Troisième. Alors, troisième place, Jeff Tomé. Bravo Jeff. Deuxième place donc. L'association a commencé en 2008 et très rapidement on a pensé qu'un concours était indispensable pour pousser les jeunes à aller encore plus loin. Alors c'est un concours qui est réservé uniquement aux Mauriciens et aux gens qui sont nés à Maurice. Ça a été une source de motivation pour se remémoriser, se retravailler, revoir un peu, réapprendre, et aussi ça donne l'encouragement à des jeunes qui ne connaissent pas le métier. Il a une fiche, on a gagné que 7 minutes pour ça, donc il a 120 packs. Donc il faut faire accord mes vins, il a des bouteilles comme Jéroboam et Magnum, Mathusalem, il faut faire accord mes vins. Donc pour moi c'est un peu compliqué. Pour 7 minutes pour faire un atelier comme ça, donc c'est un peu difficile. Il y a eu des questions où on ne s'attendait pas, des épreuves voilà, qui n'étaient vraiment pas prévues. Hein. Mais dans l'ensemble, je pense que ça a été. À chaque fois il y a un concours, il faut apprendre pour pouvoir passer les épreuves. Donc ça m'aide beaucoup personnellement pour progresser. Pour moi, l'épreuve que je trouvais difficile, c'est sur l'atelier de la dégustation. Pourquoi la dégustation à l'oral? Parce que nous, on est plus habitués en français. C'était en anglais, c'est ça qui nous... je pense que tout le monde, parce que c'est ça qui nous a surpris un peu. On préparait en français, mais d'un seul coup, il nous a dit d'expliquer en anglais. Moi je le dis, ils peuvent être de toute façon très fiers de leurs prestations parce qu'on est dans l'esprit du meilleur jeune sommelier de France, parce qu'ils n'ont pas des épreuves plus faciles, contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'on peut se dire que comme Maurice eh bien, développe la sommellerie depuis maintenant un peu plus de 10 ans, ça reste tout jeune, à l'échelle par exemple d'un pays comme la France, mais néanmoins les épreuves qu'ils ont, ce ne sont pas des épreuves plus faciles que ce que nous demandons par exemple aux meilleurs jeunes sommeliers de France. Procédez à l'analyse sensorielle de ce vin en français. Vous avez 5 minutes. Champ de notes de fruits noirs. C'est un vin vraiment gourmand qui donne envie d'aller plus loin pour voir comment il s'exprime en bouche. L'entrée en bouche est vraiment très franche et vif. Vous recevez dans votre hôtel, dans ce beau cadre du château de la Bourdonnais, une table de 4 couverts. Ils ont choisi le menu dégustation, qui est inscrit sur le tableau. Veuillez proposer un accord de mets et de boissons pour chacun des plats. Vos clients séjournent dans votre hôtel et disposent d'un budget illimité sur le prix des vins. Ils ont choisi une bouteille de vin blanc en apéritif que vous devez carafer tout en faisant votre proposition de vin pour ce menu. Vous avez 15 minutes.
Moi, j'ai trouvé que c'est très difficile de faire des accords, de proposer des vins quand on est sous le stress, sous l'effet du stress. Il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on a appris et qu'on sait qu'il faut les placer à ce moment-là. Et là, ça ne vient pas. Veuillez identifier ces 6 vins en replaçant le verre numéroté devant la bouteille correspondante. Il fallait être confiant. C'est des épreuves qu'on fait presque tous les jours au travail. Mais là, c'est dans un contexte de concours, il y a tout le monde qui vous voit. Et surtout, vous êtes jugé. Vous devez proposer et préparer un cigare. Et nous souhaitons également que vous nous conseillez un rhum mauricien en argumentant votre choix pour accompagner ce cigare. Globalement, si l'on peut dire, on peut encore faire mieux, on peut toujours faire mieux, mais on peut juger le niveau assez satisfaisant. Alors bien entendu, il faudra encore travailler parfois un peu l'ouverture du vin, et puis la technique, mais tout ça c'est de la méthodologie, c'est des procédures, et bien entendu c'est un peu à apprendre, il faut apprendre. C'est une relation avant tout de partage, avant tout de passion et de transmission envers ces jeunes générations qui débutent leur carrière, qui sont dans le début d'une histoire professionnelle, dans le début d'une histoire de vie, et là, nous on est toujours présents pour être à côté des passionnés. Deuxième place donc. Chériline Coulomb. Et la première place revient à Sandou Bikram. C'est quelque chose que j'avais préparé et c'est un titre que je voulais avoir dans ma carrière. Ça va aider à me prouver déjà et c'est une récompense des longues années de travail.